sommes ensemble jusqu'à 20h. Europe 1. Écoutez le monde changer. Avec désormais 3 cas de personnes infectées avec le nouveau virus chinois confirmés en France. 3 malades hospitalisés à Paris et Bordeaux et 3 malades, Justin Morin, dont l'état de santé n'inspire pour l'instant pas d'inquiétude. Oui, les nouvelles sont rassurantes. Ils vont bien, ils sont tous suivis dans des unités spécialisées avec des traitements adaptés pour calmer les symptômes. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire d'après leur médecin à part attendre que ça passe. Concernant la personne hospitalisée à Bordeaux, il s'agit d'un Français d'origine chinoise âgé de 48 ans, revenu il y a une dizaine de jours de Chine. Il a bien séjourné à Wuhan, ville d'où est parti le virus. Quant aux 2 autres personnes atteintes à Paris, c'est un couple de touristes chinois venus de Wuhan. Ils sont âgés d'une trentaine d'années. Ces 3 patients sont chacun dans ce qu'on appelle une chambre en dépression, c'est-à-dire que l'air peut rentrer mais pas sortir. Ça permet d'éviter toute contamination extérieure. Alors Justin, est-ce que ces 3 cas en France permettent d'en savoir un peu plus sur les caractéristiques de ce coronavirus, le temps entre le moment où on est contaminé, où on déclare les symptômes par exemple, ou si ce virus peut entraîner de graves complications? Alors justement, il y a des tests qui sont en train d'être réalisés à partir des prélèvements effectués sur les malades. Mais ce qu'on sait déjà, ce qu'on a appris auprès des médecins chinois, c'est que la période d'incubation peut aller jusqu'à 14 jours, que les symptômes peuvent vraiment varier en intensité d'une personne à l'autre. Mais ça s'arrête là. D'ailleurs, les malades ne quitteront pas l'hôpital avant que l'on en sache plus sur la transmission du virus, à quel moment il est contagieux, ses risques de mutation. En attendant, le professeur Yazdan Pana, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat, assure que la prise en charge est à la hauteur. Le taux de mortalité de cette maladie, pour l'instant, c'est moins de 5% sur ce qu'on connaît. Donc, le taux de décès, par exemple, si on compare au SARS, qui était de l'ordre de 10%, ça a l'air moins grave que le SARS ou le MERS, qui sévit actuellement encore en Arabie Saoudite. Donc, je pense qu'il ne faut pas céder à la panique. La probabilité d'une épidémie en France ou en Europe est extrêmement faible. Parce que, justement, on a un dispositif pour contrôler l'épidémie. Alors, depuis hier, le SAMU de Paris affirme avoir reçu une trentaine d'appels, mais seuls quelques-uns ont été jugés à risque. Des analyses sont ce soir toujours en cours. Justin Morin. Alors, autre question, c'est quelle attitude adopter si on a de la fièvre, si on tousse et ou si on rentre de Chine, Fabienne? Eh bien, au moindre doute, il ne faut surtout pas aller aux urgences. Il faut d'abord appeler le 15. C'est ce que rappelle Serge Smadja, secrétaire général de SOS Médecins. À chaque fois qu'on a un doute, il faut appeler le 15 qui, bien sûr, fera un interrogatoire et essaiera de déterminer si le risque est réel ou pas. Donc la consigne, c'est d'éviter la propagation. Si les patients se rendent aux urgences ou au cabinet du médecin, on risque de transmettre la maladie, car c'est un virus qui se transmet par voie aérienne. Ça a l'air de rien, mais c'est fondamental de le savoir. Donc c'est très très important, ce qu'on appelle les mesures barrières, de se protéger, de mettre un masque, de se laver les mains pour les patients, évidemment, qui souffrent de symptômes. Dès lors qu'ils ont soit séjourné en Chine, soit été en contact avec une personne qui a séjourné en Chine. Parce que si vous toussez, si vous avez de la fièvre, et si vous êtes resté à Paris, et si vous n'avez rencontré personne dans votre vie, évidemment, là, c'est complètement différent. Les précisions de Serge Smadja, secrétaire général de SOS Médecins, qui répondait à Roman Oquet.